je ne peux pas dépouiller par en enfer. Donc moi j'ai dit, ah, maman. Et quand elle m'a dit, mon fils, viens, regarde la vidéo. Donc j'ai regardé la vidéo. Donc quand j'ai vu la vidéo, j'ai dit, ah, maman, ok, il a compris. Et maman, moi-même là, il regarde les témoignages sur le dépouillement. Moi, mais je ne sais pas, mais mon cœur même là accepte ça. Mon cœur même accepte ça. Comme ça, ça m'a tiré sur le dépouillement. Et il y avait le numéro d'un homme de Dieu qui a fait sa délivrance en bas. Donc, j'ai pris le numéro. C'est comme ça que j'ai pris le numéro et j'ai contacté l'homme de Dieu. Parce que, et quand j'ai contacté l'homme de Dieu m'a dit de venir là-bas. Je lui ai dit ok. Donc moi je suis déplacé, je suis venu là-bas. Quand je suis venu là-bas, j'ai parlé de tout mon parcours à l'homme de Dieu. Même il s'est mis à pleurer, il m'a pris dans ses bras. Il a dit, oh vraiment, ok, j'ai compris. Que bon, faut venir. Donc je suis parti comme mes affaires, je suis venu et j'ai commencé à loger chez l'homme de Dieu. Voilà, je ne vais pas dire le nom, je n'ai même pas dit la ville. J'ai commencé à loger chez l'homme de Dieu. Donc quand j'ai logé chez l'homme de Dieu, qu'est-ce qui est arrivé? Ils étaient en train de prier. Donc, première prière, le premier jour je suis arrivé, on était chez eux, ils étaient en train de prier. Puis un coup, il y a une manifestation. C'était là, bon, après, ils ont filmé la vidéo. Après, c'était la manifestation de Satan. C'était la manifestation de Satan. Bon, moi, ils ne savaient pas. Donc, après, ils ont filmé, je regarde la vidéo. Le diable était en train de parler au travers de moi. Ça, c'était la première vidéo. Le diable était en train de parler au travers de moi. Tout. C'était chez sa maison. Que non, il est rentré dans ma vie. Que moi, je lui appartiens. Il y a des tatouages par lesquels il est rentré. Tout ça. Et j'ai dit, ah, donc j'ai commencé à pleurer. Parce que je n'ai jamais vu ça au fait. Donc, j'ai commencé à pleurer. Et ils ont dit, non, il ne faut pas t'inquiéter et tout. Mais l'homme de Dieu, cette vidéo qu'il faisait, quand il fait la délivrance, il te filme. Au fait, ce n'était pas pour mettre sur les réseaux sociaux, au fait. Voilà, ce n'était pas pour mettre sur les réseaux sociaux, c'est pour montrer aux personnes qui ne croyaient pas à la délivrance, ah, voici ta délivrance. Toi-même, ça t'amène encore à booster ta foi. Amen. Ça t'amène à booster. Ça vraiment, c'est bon. Voilà, ça t'amène à booster ta foi, mais tu n'es même pas sur les réseaux sociaux. Ça t'amène à booster ta foi. Donc, quand j'ai vu ça moi-même, je me suis accroché au Seigneur. Donc, j'ai commencé à habiter chez l'homme de Dieu. Donc, j'ai commencé à dormir chez l'homme de Dieu. Lui, il m'a logé. Donc, il y avait la maman dont j'ai regardé le témoignage. Parce qu'elle travaille aussi dans l'équipe de l'homme de Dieu. Et voici qu'un jour. Cette maman que tu as vu son témoignage, oui. elle ce témoignage qui était le ciel. Oui. Et en enfer. Oui. Ah, elle est logée aussi chez l'homme de Dieu. Elle est aussi chez l'homme de Dieu. Non, elle ne logeait pas chez l'homme de Dieu. Non, elle venait prier. Elle venait prier chez l'homme de Dieu. Parce que l'homme de Dieu, lui, il a sa maison, il y a l'église, et puis ils ont un bureau de délivrance. Voilà, donc elle était là. C'est au bureau de délivrance que tout le monde se croise. Donc nous sommes partis au bureau de la délivrance, dont il y avait une réunion. Et donc au cours de la réunion, en même temps, le diable s'est manifesté encore en moi. Et là, j'étais inconscient, je ne savais pas ce que je disais, je ne savais pas, je ne comprenais rien. Et à ma grande surprise, je me réveille, il n'y a plus de vêtements, j'ai plus d'habits sur moi. On me montre la vidéo, on me dit non, je vois un esprit qui parle à travers moi, il dit, il s'appelle Satan, il s'appelle Lucifer. Et il a commencé à dire des choses. Donc j'ai été filmé. Et un jour, cette maman qui a rendu le témoignage, voilà, c'est là que cette maman qui a rendu le témoignage, elle m'a pris comme son fils. Parce que voilà, Dieu lui a dit que je suis son fils. Amen. Je suis son fils. Et moi, j'avais reçu ça, que c'est ma mère dans la foi. Amen. Donc elle m'a pris comme son fils. Et puis elle s'approchait de moi. Elle m'a jamais. Avant que cette délivrance va se passer, elle s'approchait de moi. Elle m'a dit, mon fils, je t'ai vu en enfer. C'est moi, j'ai dit, ah, et lui, Dieu m'a montré, je t'ai vu en enfer avec Marc 666, si tu n'as pas fait. Est-ce que tu n'as pas fait? Elle m'a dit, est-ce que tu n'as pas fait? Elle m'a dit, il était vu avec Marc 666, tu n'as pas fait. Et puis je me suis rappelé, dit, oui. Et au fait, j'ai un tatouage sur la poitrine. Un tatouage avec des ailes. J'ai fait ce tatouage sur la poitrine, c'est ce que Dieu m'a montré. J'ai dit, ah, mais moi ici vivant, et puis mon âme en enfer. Ici vivant, et puis il y a Marc 666 dans certain Jésus là. Mais elle a dit, non, ne t'inquiète pas, que Dieu veut faire une grande délivrance. Dieu veut faire une grande délivrance. Mais c'est comme ça, quelques jours après qu'on est parti au bureau là, et puis Satan s'est manifesté en moi. Et Satan, quand j'ai regardé la vidéo, Satan a dit tout ce qu'il pouvait dire. Il a dit non, Satan a parlé de quelques personnes, ils ont dit qu'ils sont dans le faux, tout. C'est moi-même j'ai regardé la vidéo, ils m'ont montré.
Et j'étais nu. Donc, moi je ne le savais pas. Donc, je savais qu'ils allaient filmer. Mais à ma grande surprise, je retrouve la vidéo sur les réseaux sociaux. Mais cette vidéo sur les réseaux sociaux, moi je ne le savais pas, je dois venir là-haut. Et c'est comme cela que je suis reparti avec l'homme de Dieu. Parce que l'événement c'est fini. Donc il y a un temps, je suis parti évangéliser, il revient, l'argent est perdu dans la maison de l'homme de Dieu. Je reviens, je dis non, c'est Moïse. Tous les gens de la maison, ils ont commencé à dire non, c'est moi qui ai volé l'argent. Il y avait une soeur qui était au Sénégal. Ils ont dit non, c'est moi qui ai volé l'argent, c'est moi qui ai volé son argent, ils ont mis le tout sur moi. Donc j'ai dit, ah, mais, homme de Dieu, moi je ne peux pas voler l'argent, je vais vous expliquer ma vie. Et avec qui je marchais. Si c'est pour l'argent, je sais comment faire pour avoir de l'argent, je ne peux pas voler l'argent. Et puis un coup, bon, l'homme de Dieu m'a donné un coup. Il m'a tabassé, il m'a donné une paire de gifles. Ah bon? Oui, dans la chambre. Il m'a tabassé, il m'a donné une paire de gifles. Et sa femme dit non, quand me mettre dehors, on est parti. Il est parti, vous regardez à mon apparence, les tatouages, moi je viens de partir évangéliser, vous dites j'ai volé l'argent. Et c'est pour ça, l'homme de Dieu, j'ai ma première brage, ils m'ont mis dehors. L'homme de Dieu là t'a giflé, Oui. Et ensuite, sa femme dit qu'il n'a qu'à partir, c'est-à-dire qu'elle t'a adressé à toi, Oui. et lui il a pris tes bagages, il l'a mis au dehors. Ils l'ont mis dehors, il est parti de la maison. Donc, c'est comme ça, ils m'ont mis dehors. Oh Jésus. Donc, ils m'ont mis dehors. Non, attends d'abord. Oh Jésus. Bien aimé, vous voyez. On sert Dieu. Une âme, nous l'avons toute sa vie. Une âme, nous l'avons toute sa vie. Vous ne vérifiez même pas pour savoir si c'est réellement lui qui a volé l'argent. Vous croyez à tout ce que les gens disent. Même si c'était le cas, c'est un péché, c'est une âme pour laquelle Jésus est dans la croix. Même si c'était le cas qu'il avait volé. Mais on travaille pour le salut des pécheurs. N'est-ce pas? On travaille pour le salut des pécheurs. Vous le mettez au dehors. Sachant que vous savez qu'il ne savait pas où partir. Et on prêche le ciel. On dit on conduit les gens au ciel. On dit aussi que on est dans la sanctification. Mais où est l'amour? Où est l'amour du Seigneur qu'on manifeste là? La Bible dit, Jésus dit, haïssez le péché, mais aimez le pécheur. Amen. C'est vrai, nul n'est parfait, c'est vrai, comme je le dis tantôt, chaque serviteur de Dieu commet des bavures. Chaque personne a des qualités, a des défauts. Amen. Certainement, cet homme de Dieu a des bonnes qualités, mais voici ses défauts à lui. Vraiment, si jamais cet homme de Dieu écoute ce qu'on est en train de dire, il se répond. Vraiment, il se répond. Parce que c'est un acte si grave. Nous-mêmes aussi, on commet des erreurs. Il n'y a pas quelqu'un qui est parfait. Alléluia. Mais nous disons que ces témoignages sont venus pour que chaque personne prenne conscience. Jésus est à la porte. On a tellement commis des erreurs dans notre parcours ministériel qu'il y a des actes qu'on a commis sans s'en rendre compte. Qui aujourd'hui nous suit partout. Nous les hommes de Dieu. Amen. C'est choquant d'entendre ce genre de choses. Mais ce que Dieu désire qui est plus important, c'est que tous ceux qui n'ont jamais commis ce genre d'actes-là, que tu sois pasteur, que tu sois un saint fidèle, si quelqu'un vient trouver abri auprès de toi, sous ton toit, ne te comporte jamais comme ça en face. Amen. Alléluia. Ne te comporte pas de cette manière contre une personne que tu accueilles chez toi en tant qu'enfant de Dieu. Ne chasse pas la personne.
tu ne sais pas si cette personne-là, elle est même un ange de Dieu. Tu ne sais pas si cette personne, tu l'envoies vers toi pour te tester, pour t'éprouver, pour voir ta réaction. Quel que soit son caractère, ne la chasse pas. Vous avez vu dans le témoignage de... Tu vas parler, hein, le témoignage de la racheté de Jésus-Christ. Lorsqu'elle allait dans le camp, la folle qu'elle avait aidé. Ce jour-là, la folle a fait a chié sur elle, tout le lui a dit, donc il était fâché. Elle a eu une réaction que la folle l'a regardée, elle avait tellement honte. Et la folle l'a chanté embêtée. Dans le royaume de Dieu, il n'y a pas de colère. Tu dis que c'est toi. Tout le monde m'a rejeté ici, mais c'est toi qui m'as accueilli. C'est grâce à toi que j'ai commencé à avoir l'espoir. C'est toi encore qui me rejettes à cause de la colère. Ce que j'ai fait. Vous voyez, faisons vraiment attention à nos actes. Alléluia. Faisons vraiment attention à nos actes. Gloire à Jésus. Continue. Bon, je tiens aussi à souligner que je ne fais pas ce témoignage pour dénigrer un serviteur de Dieu. Non, non, non. Comme l'homme de Dieu a dit, il a aussi ses qualités que je reconnais. Il m'a accueilli chez lui. Il m'a pris comme un fils. On ne peut plus m'en servir à 4 heures. On ne peut pas prier dans la bouche. Il me donnait pas mal de conseils. Vraiment, il m'a pris comme son fils. Donc, que Dieu le bénisse pour cela. Mais l'homme aussi a ses défauts. Et il m'a mis dehors. Donc, il m'a mis dehors. La maman qui avait vendu le témoignage sur les réseaux sociaux, qui a parlé à faire de l'enfer et les mèches, la Mecque, tout et tout. J'ai dit, maman, s'il te plaît, crois-moi. Maman, faut me croire, je ne vais pas venir. Maman, s'il te plaît, tout le monde peut dire, mais toi seulement crois-moi. Donc, elle m'a regardé, elle m'avait parti. Parce qu'elle ne pouvait rien dire au fait. Elle ne pouvait rien dire. Elle a dit, mon fils, ça va. Pourquoi elle ne pouvait rien dire? Mais bon, c'est chez l'homme de Dieu que je suis. C'est chez l'homme de Dieu que je suis. C'est chez l'homme de Dieu que je suis. Voilà. Donc, il a pris sa décision. Voilà. Parce que vraiment, tout le monde respectait l'homme de Dieu. Voilà. C'est la première décision, la première décision. C'est comme ça, j'étais dans les rues de Bassam. Et, excusez-moi, hein. Bon, c'est comme ça, j'étais dans les rues. Et les rues de Bassam, j'étais dans les rues de Bassam. Et j'avais une grosse Bible, j'avais ma Bible. Et j'ai attrapé cette Bible. Et quand je partais, je suis pas dormi dans la maison inachevée. Tu es allé dormir dans une maison inachevée. Oui. Inachevée. Oui. Lui qui a fait des rues, il a quitté le monde des rues. Et voilà encore à nouveau dans les rues. Mais chassé par un homme de Dieu de chez lui. Pour qu'il retourne dans les rues. Et Jésus-Christ. Continue. Donc quand je n'ai pas dormi toute la nuit. Parce que je pensais un peu au témoignage. J'ai dit, Satan vient me chercher. Quand je fais un jeu, quand j'entends les voix, puis je crie, ah, Satan vient me chercher. Satan vient me chercher. Satan, il vient te chercher quoi? Oui, donc ça t'effraie. Ça me. En fait, les témoignages. Ce qu'ils ont dit là, voilà, ça retentit dans ton esprit. Parce que la vidéo était dans toute la vidéo qu'ils m'ont montré là. Donc c'est comme. Ça commence à créer quelque chose dans ma tête. Alors, quand je dors, j'avais peur. J'ai dit, Satan vient me chercher. Donc ça m'a traumatisé. Oui, c'est un traumatisme. Voilà, dans la maison d'archivée, j'ai dit, Seigneur, ne me fais pas ça. Jésus ne me laisse pas. Donc quand je ferme les yeux, il dit, Satan arrive. Et puis je prenais la Bible, je fermais sur moi. Et j'ai pas dormi. Il avait une dépression. Oui, j'ai pas dormi toute la nuit. Et je pleurais, je criais. Et je suis parti. Et le jour arrivé. Donc quand le jour arrivé, la maman qui a rendu le témoignage, elle était en train de prier. Sa soeur ne me connaît pas. Elle ne m'a jamais vu. Elle m'a jamais connu. C'est sa soeur qui est en train de prier. Et Dieu a dit à sa soeur que dis à mon serviteur de ramener mon fils chez lui et que ses cris sont montés jusqu'à moi. Moi quand j'ai croisé la maman, c'est ce qu'elle m'a dit. Sa propre soeur là même, c'est ce qu'elle m'a dit. Ses cris sont montés jusqu'à moi, l'enfant n'a pas dormi toute la nuit. L'enfant n'a pas dormi toute la nuit. Puis le Seigneur lui a dit mon nom, puis elle a dit Moïse. Donc elle a demandé à la maman si tu connais Moïse. La maman a dit oui, que Moïse là c'est mon fils. Et puis elle a commencé à lui parler. Ah, pendant la prière, en étant en train de prier, voici le message que Dieu me donne pour lui.
Donc c'est là qu'il dit au serviteur de Dieu et ils m'ont appelé sur le téléphone. Moïse rentre à la maison, Moïse rentre à la maison. Et il y a des choses pareilles. Et Non, attends, regardez une chose pareille. Regardez une chose pareille. Regardez une chose pareille. Vraiment, on commet des erreurs. Et si cette maman-là n'était pas là, ils avaient commis une erreur grave. C'est parce que ce n'est pas lui qui avait voulu l'argent, effectivement, que Dieu révèle comme ça à quelqu'un qui n'était même pas au courant de cette histoire, qui ne le connaît pas, pour dire que ces cris sont montés jusqu'à Dieu, c'est son serviteur. Dis à mon serviteur que ces cris sont montés à moi, on devrait me ramener la place. Ça, c'est déjà suffisant pour qu'on se répande et qu'on n'était plus encore d'autres bavures. C'est déjà largement suffisant quand on craint Dieu, quand on est dans le dépouillement et qu'on dit on amène les gens au ciel et qu'on craint Dieu. C'est largement suffisant pour se repentir, pour abandonner tous ces gens de caractère, tous ces gens d'attitude en tant qu'enfant de Dieu. Continue. donc je suis parti encore à la maison. Puisque tu as appelé, Voilà, puisque m'a appelé. tu as fait comment? Voilà, j'ai mis un endroit où aller. On a mis un endroit où aller. Et je suis allé à la maison. Mais je tiens à rappeler, lorsque j'ai quitté Gagnois, la maladie a été guérie totalement. Guéri de ce termine. Je termine là, j'étais guéri. Dès que j'ai pris mes bagages, j'ai quitté Gagnois, je suis arrivé à Abidjan. J'étais guéri à l'instant même. J'étais guéri. Amen. J'étais guéri. Voilà. C'est pas par une prière, c'est moi-même par la foi que Dieu m'a guéri. Amen. Donc, d'un coup, voici un jour, la femme de l'homme de Dieu me dit, ah, Donc tu es revenu, hein? oui, je suis revenu. Voilà. Je l'homme me dit, ah, mon fils, t'es devenu célèbre. Hein? J'ai dit, ah, moi, célèbre comment? Et ah, ta vidéo est partout, allez là, tu es célèbre. Et moi aussi, célèbre. C'est la femme de l'homme de Dieu à l'église. Oui, oui, ma vidéo est partout, mais si célèbre comment? Ah, donc là, il ne sait pas. Oui, je ne sais pas. C'est là qu'on me dit que la vidéo de ma délivrance est sur YouTube. Ben moi, je ne savais pas, c'est sans mon accord, c'est sans mon consentement. Je ne savais pas, je n'étais pas au courant. Mais vu que moi, je ne connais pas ces trucs-là, délivrance, voilà. Donc moi, j'ai dit, bon, ok, il a compris, c'est bon, il a compris. Donc, il me dit quoi? Je suis dans une famille en Christ, Satan. Il dit, mais il ne pourra pas m'avoir. Je suis dans une famille. C'est cette idée, je suis dans tête. Toi, ton problème, pas Satan va venir te prendre, t'envoyer en enfer. Donc, vivant chez le pasteur, tu es sécurisé. Voilà. C'est ça qui est ton souci majeur. Sinon, tu es célèbre, tout cela, donc tu as fait voir ça seulement. Alléluia. Oui. Voilà, donc moi, c'était tout mon souci qui est là. Sinon, c'est là que je ne me fais rien ça. Ah. Donc,